amis, regardez le rideau de pluie là, on le voit. Regardez-moi ça. Je crois même que c'est une micro-rafale. En tout cas, il y a des rafales et par moments, il y a des impacts qui tombent.
merveille de la nature, la beauté de la nature et sa puissance. Regardez, ça essaie même de faire un overshooting. Ici, là. Quand la convection arrive à percer, arrive à traverser la couche où l'air est suffisamment froid pour étaler le nuage en enclume. Avec les cristaux de glace, regardez. Derrière. La tropopause, si je me trompe pas. Donc vraiment de la très belle cellule orageuse, ça. Regardez. Ah, pas mal, hein. Le vent d'est. Et regardez au nord-ouest. Magnifique cumulonimbus. Très beaux orages là. Bon les amis, après une petite accalmie, j'ai bien l'impression que ça y est, l'instabilité commence à reprendre très progressivement. Il y a de très beaux médiocris, hein. Des congestus aussi qui se baladent, même si là on les voit plus trop. Plus des médiocris et on a des castellanus magnifiques. Donc des cumulus d'altitude qui se développent, signe d'une atmosphère très instable et on le sent, hein, il fait très lourd. Le vent d'est s'est un petit peu calmé après m'avoir lâché carrément des rafales. Dans le plus grand des calmes. Et puis voilà. Sinon, donc je surveille pour cet après-midi. Sachant qu'il est à peine 11h, enfin il est 11h et quelques, il est poussière. Donc voilà. C'est censé se manifester, se déclarer vers 15-16h. Donc ça m'étonne pas que ça commence déjà à redevenir un petit peu instable. Après de belles éclaircies, une légère fraîcheur matinale. Allez, je vous dis à plus. C'est du délire. Ouah, le vent. Ouah, le vent d'est. Regardez-moi ça. Oh, c'est infernal. Waouh. Eh ben dis donc, ça souffle, hein, ça renvoie. Hein. Ah oui. Purée, et puis ça s'arrête pas. Ah si, ça se calme un peu quand même. Oui, c'est vraiment des rafales, comme je vous le disais tout à l'heure. Et là, ça devient presque... Alors, on est sur du modéré, hein, je pense. Hein. Regardez-moi ce ciel magnifique.
le vent d'Est. Purée, ça souffle en rafale. J'adore l'ambiance. Regardez-moi ce ciel, les amis. Regardez comme la convection, elle prend, comme ça explose. Mais là, je peux vous dire que cette cellule ici, là, ce cumulonimbus, faudrait pas être dessous parce qu'à mon avis, là, vraiment, on est sur du très lourd, là. Regardez. Regardez le bourgeonnement, enfin la convection, comme elle est puissante. Il va bientôt se glacer, enfin se cristalliser. Encore un petit peu de vent d'est, même si là il s'est calmé par rapport à tout à l'heure. Tout à l'heure on a eu vraiment de grosses rafales, hein, j'ai pas compris. C'était assez sympa, mais là, bah là voilà quoi. Bon. Oh regardez ici là aussi comme ça prend. Regardez comme ça se développe. Très beau Castellanus aussi là. Le rêve pour un chasseur d'orage. Là, je peux vous dire que ça va être vraiment costaud. Hein. Et je pourrais potentiellement m'en prendre quelques-unes, puisque au départ, c'était censé vraiment se développer, prendre sur la Dordogne, mais ça a été revu très légèrement plus à l'ouest, par arôme. Et je pourrais avoir les premiers départs convectifs, en fait. Mais le plus gros devrait me passer à côté. Quand ça va s'organiser en la très grosse structure linéaire, avec un possible arcus de démentiel. Ça, le sud-ouest va être rayé de la carte, littéralement, l'Occitanie. Poitou-Charentes-Limousin, Massif central, là ça va claquer sévère. Déjà ici ça pète, alors que c'était le plus gros n'est même pas encore arrivé. Donc quand je vois ce type de cumulonimbus, je me dis ouais, il va falloir que je me prépare quand même là. Voilà. Donc voilà les amis. Regarde-moi ça mon midi. Regarde-moi les cellules que j'ai depuis tout à l'heure à mon est qui se développent. Là on a un très beau lenticularis, magnifique. Waouh, les Castellanus. Oh, punaise, et il fait lourd. Hein. Et j'ai vu que ce sont des super cellules au radar. Tu vois là, il y a des cumulus qui se développent, la convection est bien puissante. Donc là, c'est chaud. Hein. Là, l'évolution, ben, j'ai eu un vent d'est presque fort, sensible, qui a soufflé en rafale tout à l'heure. Il est tombé et j'ai eu les premières cellules qui se sont formées ici à mon nord, qui ont bien explosé. Et là, à mon est, ben voilà, ça se forme et à chaque fois à l'arrière, ça se régénère. Ça se nourrit en fait, ça s'organise. Donc voilà. Il fait très 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 lourd, c'est presque irrespirable là dehors. Donc vraiment, voilà.
Vous avez ici un wall cloud, un nuage mûr qui se forme. Et regardez la puissance de la convection de l'enclume. Là, on a une cellule très active. Et en plus, avec les forçages et le vent qui souffle, les cisaillements, ça, c'est le genre de cellule à provoquer des tornades. Des risques, plutôt. Mais vu le vent qui souffle, comment il souffle le vent, les amis, là par contre, ce que j'ai en face de moi, mon nest, là par contre, je rigole pas. Mais le vent! Les amis, regardez ce que j'ai à mon nest, par contre. Là. Là, vraiment, là. On est sur la cellule, super cellule, là. Regardez les enclumes. Bon, les amis, voilà. Donc, ça y est, la ligne orageuse vient de se former. Est entrée encore actuellement en cours de formation et de développement. Donc voilà, là ici chez moi, le vent commence progressivement à se calmer, même s'il en reste encore très sensible par moment. Les rafales, c'était vraiment dingue qu'on a eu tout à l'heure. Les feuilles qui se faisaient arracher, les portes qui claquaient, les objets qui tombaient. Puis ça s'arrêtait plus un moment, c'est gros bordel. Oh, c'était un vent de sud. Ah bah, on parlait trop vite, ça continue. Terrible vent de sud-ouest. Voilà, tout s'envole, c'est nickel. Et donc bah là, sous ces cellules, tout à l'heure j'ai cru apercevoir un nuage mûr là-bas. Puisque c'était une seule à la base. Ah bah attendez d'ailleurs, regardez là-bas. Bon là on voit pas très bien, mais je crois qu'on voit, enfin je vois une structure supercellulaire d'ailleurs, bah tiens. Mais là, les cellules ont fusionné, en fait, se sont régénérées et se régénèrent les unes derrière les autres et forment une ligne qui progresse d'ouest en est. Bon, là, elle progresse vers le nord-est. Et donc, sous cette ligne, attention, parce que ça risque d'être très violent au vu des forçages, des cisaillements. Entre rafales de vent potentiellement tempétueuses supérieures à 100 km/h, avec des points pouvant atteindre 110 à 120 km/h, grêle de plus de 5 cm de diamètre, activité électrique intense, et surtout de très fortes pluies, des pluies diluviennes, avec de gros cumuls en l'espace de peu de temps, d'une heure même parfois, avec des conditions très compliquées, donc rangez tout ce qui est susceptible de s'envoler. Voilà, la ligne s'organise tout doucement. Très belle ligne, hein. Bon là le vent, ça y est, commence vraiment à se calmer pour le coup. Enfin, du moins les rafales sont un cran en dessous que ce qu'on a eu tout à l'heure. Je fais des vidéos d'ailleurs, hein, vous pourrez les voir sur ma chaîne. Hein. De toute façon dans le montage je le rajouterai. Je ferai un ensemble pour le faire qu'en un, même si ça demande plus de travail. Et donc bah voilà, on en est là, ça y est. Le système, parce qu'on veut parler d'un système, hein, système orageux linéaire s'éloigne de moi. Il s'organise. Donc bon courage et prudence à ceux qui sont sur l'axe de cette ligne.
Mais comme elle est de grande envergure et qu'elle fait plusieurs kilomètres de long, vous risquez de tous y passer, sauf ceux qui n'ont pas, qui ont moins d'instabilité, qui ne sont pas dans un risque fort à violent. Vous serez moins concerné. Voilà. Terrible vent de sud-ouest. Voilà. C'est comme ça depuis maintenant plusieurs heures. Hein. Et voici le hamac. Monsieur le hamac qui s'est cassé la tête. Sur le sol, littéralement. C'est fracassé. Pour prouver à quel point le vent de sud-ouest a soufflé fort tout à l'heure, quoi. Alors peut-être que la station de météo ciel n'a pas pu relever correctement ses valeurs, mais moi je sais ce que j'ai vu, les feuilles s'arracher, les objets tomber, voire s'envoler. Et là mon hamac qui s'est fracassé, donc ça a dû souffler quand même assez fort. Hein. Donc voilà. Bah maintenant, let's go pour le remettre en ordre. Allez, à plus. Regardez les amis, hein. Le vent étant en secteur sud-sud-ouest, hein, les températures se sont envolées. Alors, elle a souvent tendance à exagérer de 2 degrés. Donc là, vous pouvez arrondir, on est autour de 33 degrés plutôt. Voilà. 33, voire peut-être 34, hein, une pointe à 34, c'est pas impossible, hein, par effet de fun. Hein. Voilà. Et le soleil est toujours là, mais les enclumes s'étalent, s'étendent. Et regardez le ciel comme il est menaçant quand même, hein, à mon est. Est, voire même sud-est. Donc je vais pas dire, mais bon. C'est assez proche quand même. Hein. À mon avis, sur la Dordogne, ça doit barder. Là. Et pour finir cette belle journée orageuse, rien de mieux que de finir avec ce coucher de soleil et ce ciel flamboyant. Que la nature peut être belle parfois.